Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de parler en fait de l'importance de l'attention qu'on porte aux événements et aux choses. Comment en fait un stress va s'installer quand une chose, un événement, une action à faire est importante pour nous et qu'il en va de notre, bien sûr, de notre bien-être, de notre sérénité. Que ça soit un projet qui soit élaboré depuis longtemps ou bien quelque chose de plus récent, plus nous allons mettre, il est évident que plus nous allons mettre une attention, une émotion, une vibration renouvelée constamment, nous allons créer une faille dans notre psyché, une faille dans nos corps énergétiques, en tout cas une faille qui va permettre à des entités, à permettre à des formes pensées de siéger en notre âme, de siéger et même de couper la possibilité de se connecter à l'esprit. Donc, si on s'observe correctement face à quelque chose qui nous prend la tête, voilà, c'est l'expression qui vient, quelque chose de lancinant qui occupe toutes nos pensées, qui revient sans cesse. Alors certains vont les appeler les attaques psychiques, peu importe le nom qu'on va mettre derrière cela. C'est parce que nous-mêmes, à un moment du cursus d'attention par rapport à ce projet, par rapport à cette relation, peu importe, nous avons permis que ça soit possible. En fait, c'est une danse qui se passe à deux, évidemment, entre notre intention et notre faille, et puis l'accord non élu, non voulu d'ailleurs, parce que ce sont des accords qui sont faits parfois que dans un seul sens, par ces schèmes, par ces entités qui vont vivre grâce à la sécrétion de notre stress, de notre souffrance quelque part, et vont pouvoir exister à part entière et prendre possession en fait des corps énergétiques de la personne. Et on s'aperçoit que la clé pour sortir de ce cercle infernal, je dirais, c'est de poser un acte fort, un acte vraiment fort, de se détacher d'un coup de de ce tourbillon, en fait, de ce tourbillon de pensée, de ce tourbillon qui nous tourmente, qui nous tourmente. Et pour en sortir, il faut délibérément passer à l'action. Passer à l'action, ça veut dire se mouvoir. C'est accepter avec force volonté, et là c'est toujours un des trois piliers, la volonté, de s'occuper d'autre chose, de nous prendre en main et de tourner le dos à ces pensées obsédantes. Par des petites choses, c'est-à-dire de décider d'un coup de prendre son vélo, de faire une promenade, de pédaler, de dire non, 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 je ne serai pas assiégée par ces formes pensées. Voilà, je suis encore une fois souveraine en mon esprit, de faire tout acte. Certains vont... Pas un acte, en tout cas, c'est vraiment un acte instinctif. Et là, il faut faire fonctionner le centre instinctif. Pas rien lié à l'intellect, par exemple. Rien ne sert de se mettre dans la lecture d'un livre. Rien ne sert de regarder un film, même si ça peut être transitoire. Rien ne sert, ça ne sert pas à nettoyer la psyché. Pour la nettoyer, bien sûr, il y a toujours la voix, parler, s'enregistrer. Ça, c'est, oui, pour parler de choses et d'autres. Mais c'est l'action. L'action, partir, marcher, sauter, danser, s'autoriser à être dans un autre espace-temps que celui de l'obsession des pensées, qui va nous ramener un stress, qui va nous ramener dans un futur en fait. Et là, on quitte toujours ce fameux moment, dans l'instant, qui nous reconnecte à l'esprit. L'esprit, il vit pas dans le futur, il vit évidemment pas dans le passé. Parce que tout ça, ce sont des stratégies, encore des stratégies très fortes, qui sont mises en place par ces entités pour vivre en nous. Et donc, l'astuce, c'est ça. À chacun de trouver son moyen
Quand on a passé des initiations, on a bien vu comment ces hiérarchies s'organisent pour nous détourner de la vibration de l'action, de la vibration de l'intelligence, et comment l'esprit n'est plus là. L'esprit n'est plus là, c'est que l'âme, encore une fois, qui tourne avec ses mémoires, qui tourne avec son disque à l'intérieur de notre ordinateur, on va dire le corps, les corps énergétiques, etc., qui vont faire en fait que ce disque, que ce logiciel tourne en boucle. Et en cassant le rythme, en mettant, je dirais, presque un virus dans le logiciel. Et le virus, c'est l'action. Le virus, c'est vraiment l'instinctif. Parce que ce centre-là est vraiment, quand on est dans l'instinctif, quand on est dans l'action, on est forcément dans le moment présent. Et quand on est dans le moment présent, nous ne donnons plus de face. Nous ne donnons plus l'autorisation, inconsciente bien sûr, mais enfin, justement de remettre de la conscience, nous ne donnons aucune autorisation à quel que ce soit de pénétrer, oui, d'entrer en nous pour nous sortir et nous déconnecter de l'esprit. Donc on peut, avec cette façon de faire, maintenir ces cohortes loin de nous, de les brûler, qu'elles n'existent plus. Et au fur et à mesure, quand on agit comme cela, on peut renforcer ce lien avec l'esprit. Voilà, c'était un audio assez rapide finalement pour parler de l'action dans le moment présent qui permet de faire baisser l'importance qu'on a sur encore une fois, un projet, quelque chose qui nous inquiète, quelque chose qui nous soucie. Et c'est donc de faire baisser cette importance. Plus on casse l'importance, plus on prend ce recul nécessaire par l'action, plus nous revenons un petit peu plus maîtres de nous-mêmes. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.